Alors faut que je vous avoue un truc, Elden Ring a bouffé quasiment tout mon temps libre. C'est simple, à cause de lui, vous avez failli ne pas avoir de pop actu aujourd'hui. Mais bon, j'ai réussi à faire preuve de volonté, j'ai posé la manette, et me voici. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité, cinéma, séries et jeux vidéo. Bon, comme je le disais, depuis sa sortie, Elden Ring occupe beaucoup mon temps et mon esprit, mais quand même ça ne m'a pas empêché de suivre l'actualité. Et croyez-moi, une nouvelle fois, j'ai de très belles informations à vous relayer. Du coup, on va voir ça ensemble et bien sûr, on se retrouve à la fin de la vidéo pour la partie sondage. Ça fait des années que des rumeurs font écho d'une suite à Beetlejuice, le film culte de Tim Burton avec Michael Keaton et Winona Ryder. Mais hélas, malgré toutes ces rumeurs, on n'a jamais rien eu de concret. Seulement, depuis quelques jours, cette hypothétique suite refait parler d'elle. En effet, selon certaines rumeurs, et oui, encore des rumeurs, mais qui semblent solides cette fois-ci, Beetlejuice 2 serait rentré en production dans la société de production de Brad Pitt, Plan B. Alors reste à voir si ça va enfin finir par aboutir à quelque chose, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça donne envie. Surtout de revoir Michael Keaton en Beetlejuice, déjà qu'on va le revoir dans le costume de Batman dans le futur film Flash. Ouais, je suis plutôt enthousiaste à l'idée de le revoir dans ces deux rôles cultes. En 2022, la saga Full Metal Alchemist va avoir droit à deux nouveaux films en live action. Le dernier en date était celui de 2017, qui était pour le moins inégal, on va dire. Alors on espère que ces deux nouveaux films seront pas trop mal. En tout cas, on retrouvera le même interprète d'Edward que dans ce dernier, donc je sais pas trop ce que vous en pensez, mais personnellement, il m'avait pas trop marqué. Bon, sinon, on a eu droit à deux premières affiches, une où on voit les deux frangins en trépiteux état, et une autre où on peut reconnaître le personnage de Scar. Mais surtout, un premier trailer a été diffusé, et en ce qui me concerne, ça donne pas trop envie. Mais bon, comme pour le film de 2017, on va quand même jouer les curieux. En tout cas, le premier des deux films sortira en mai au Japon et le second en juin, et on n'a pas encore d'informations en ce qui concerne la diffusion en France. Même s'il y a fort à parier que ça se fera sur Netflix comme ça a été le cas pour le film de 2017. Alors je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, mais en mars, une série Halo va débarquer. C'est une série Paramount, mais comme le service VOD de ce dernier ne débarquera qu'au second semestre chez nous, en attendant, c'est Canal+ qui diffusera la série. Ce qui est un petit peu logique puisque Paramount+ fera partie du bouquet Canal+. Mais l'un des trucs que je voulais vous relayer à propos de cette série, c'est que le visage du Master Chief y sera révélé. A priori, ça serait nécessaire pour l'essence de l'histoire. Mais reste à voir s'ils respecteront la vision du créateur du personnage qui avait déjà décrit à quoi ressemblait le héros sans son casque. En effet, sur Twitter, il avait répondu à un internaute qui lui posait la question. Très tôt dans le processus de création, nous avions un croquis de John 117 sur lequel il était chauve après des années de port de casque et avait des cicatrices sur la majorité de sa peau exposée. Il était à la fois héroïque et brutal. Bon, en gros, on peut se dire que Master Chief ressemble un petit peu à Deadpool. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je suis assez curieux de voir cette série qui peut être assez énorme. Côté série, toujours, on reste sur de l'adaptation avec celle de Cuphead. En effet, en février, l'excellent jeu du tryhard a eu droit à une adaptation en série sur Netflix. Et franchement, je l'ai regardé par pure curiosité et c'était vraiment très cool. Un bon mélange entre dessin animé rétro et série style Phileas et Ferb. Et donc si je vous en parle, c'est qu'une saison 2 a déjà été officialisée et devrait arriver très vite. Mais genre vraiment vite parce qu'a priori cette dernière devrait débarquer dès février 2022. L'un des jeux que j'attends le plus est très certainement Stalker 2, suite de l'excellent RPG sorti en 2007. Le jeu avait été annoncé en 2018 pour une sortie en 2021 avant d'être repoussé au 8 décembre 2022. Mais c'était sans compter sur la guerre en Ukraine. En effet, le studio derrière Stalker est le studio ukrainien CGS Game World. Ils sont donc directement impactés par la guerre et ils ont dû suspendre le développement du jeu. Dans une vidéo montrant les séances de motion capture, le studio a déclaré « Maintenant nous nous efforçons d'aider nos employés et leurs familles à survivre. Le développement du jeu est passé à la trappe, mais nous allons certainement continuer, après la victoire. » Donc même si pour l'heure la date de sortie n'a pas été modifiée, on a du mal à croire que le jeu sortira bel et bien cette année. Ça fait quelques années que des rumeurs laissent entendre que Sly Cooper pourrait faire son retour sur PlayStation. Pour rappel, il s'agissait d'une série de jeux d'action-aventure infiltration dans lequel on incarnait un raton laveur. Et bien ces derniers jours, un insider a confirmé qu'un tel jeu était bel et bien en développement, ainsi qu'un nouvel opus d'Infamous, l'excellente licence de jeux d'action. Deux séries de jeux qui appartiennent au studio Sucker Punch à qui on doit le récent chef-d'œuvre Ghost of Tsushima. D'ailleurs, le même insider nous parle d'un probable PlayStation Showcase en ce mois de mars. L'occasion pour le constructeur d'annoncer pas mal de jeux, donc on verra bien quelle surprise ça nous réserve. Eh bien les amis, nous voici déjà à la fin de ce Pop Actu, il est maintenant temps de passer à la partie sondage. La semaine dernière, je vous demandais si vous étiez sur Elden Ring et au final vous n'êtes que 20% à vivre ce qui est sûrement la plus belle aventure de votre vie. Sinon 40% ne sont pas dessus, 31% n'y sont pas non plus mais comptent s'y mettre bientôt, et 7% ne sont pas du tout intéressés par le jeu. Quant à moi, vous savez où je me situe et dès que j'aurai mis cette vidéo en ligne, je vais vite y retourner.
En tout cas, merci d'avoir répondu à ce sondage, un nouveau est d'ores et déjà disponible dans l'onglet communauté de la chaîne. Avant de se quitter, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, c'était Glenerwan, see you next time.